avec la thématique « Faut-il gagner pour apprendre ?» J'appelle pour vous Espérance Potoko et David Wiener Kabea, Université protestante au Congo. C'est parti. Maboko, Maboko, Maboko. UPC, Espérance Potoko et Wiener Kabea. Le choix, une notion qui sert de métronome à la musicalité de la vie. Qu'est-ce choisir si ce n'est le choix de celui qui a choisi de choisir? Car même choisir est un choix. Mais vous savez, il est des chemins qui s'imposent, comme celui d'apprendre. Il faut gagner pour apprendre. Oui, gagner, apprendre. De la même manière qu'apprendre fait gagner. Emmanuel et Marie, en dernière année, ayant passé leur bac, Emmanuel réussit avec brio. Marie redouble son année. L'année d'après, Emmanuel passe le test de barreau et réussit avec brio. Marie redouble son année. L'année qui suivait, Emmanuel presse en robe noire. Marie redouble son année. Soit on gagne, soit on apprend. Si donc au lieu d'échouer on apprend, c'est que l'échec devient un gain, et donc même échouer, c'est gagner. Comme l'a dit Francis Picabia, le succès de l'insuccès est un succès. Si alors échouer, c'est apprendre, et en même temps échouer, c'est gagner, c'est qu'il faut gagner pour apprendre. Mais qui gagne? Mais qui apprend? Est-ce celui qui gagne ou bien ceux qui l'observent gagner? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que celui qui gagne apprend et fait gagner ceux qui l'observent gagner. Alors, observez et apprenez. De Niké à Victoria, en passant par Jules César et Hannibal, suitant par Lumumba et Mandela, tous ont dû franchir les Rubicons. Si avant de franchir les Rubicons, il était question d'aller à Djakta Est, cependant de l'autre côté du fleuve, il s'agit de Weni, Widi, Wichi. Qu'il me soit permis dès ce moment, vous me considérez, de paraphraser le général romain. Weni, Widi, Wichi, Didiki. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu et j'ai appris. Quoi de plus indissociable que vaincre et apprendre? Vaincre et apprendre, c'est que l'amour est à la vie. Ils sont comme les marteaux et l'enclume, l'écorce et l'arbre. Si vaincre, c'est Real Madrid, alors apprendre, c'est la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, la réussite implique un enjeu, une réputation à préserver, un prestige à choyer, un statut à défendre. Un statut qui incite l'homme à prendre de la victoire, encore apprendre, à s'améliorer pour maintenir les caps. Qui de mieux pour exemplifier cela, si ce n'est les candidats du face-à-face de 2017, qui a appris de sa précédente victoire, s'en est servi comme tremplin pour atteindre sa prochaine, le débat d'entre-deux tours. Le cursus Victoriae vaut le cursus Doctrinarum. Vous n'avez pas compris? Traduction. Le cursus Victoriae vaut le cursus Doctrinarum. Si vous n'avez pas toujours compris, alors il vous faut gagner cette citation pour apprendre à la comprendre. L'important n'est pas d'atteindre les Pyrénées, mais d'y observer la vue. L'important n'est pas d'arriver au sommet, mais de s'y maintenir. On arrive au bout de l'escalier quand on enjambe un premier pas, qui est une victoire. Un second, qui est une autre victoire. Ainsi, on prend de l'assurance et on apprend jusqu'à arriver au sommet.
ne peut apprendre que celui qui vainc. Mais alors, qui vainc, permettez-moi de vous choquer. Car vainc, non seulement celui qui triomphe, mais triomphe également celui qui échoue. Les échecs répétés, les multiples tentatives de succès sont un succès qui essaie de paraître, de naître sous une forme plus radieuse. L'échec est la gestation du succès, comme le fœtus est la gestation de l'humain. Or, le fœtus est humain, donc l'échec est un succès. C'est pourquoi on apprend que quand on gagne, parce que même l'échec est une victoire. Toutefois, l'homme ainsi fait ne se satisfait jamais d'une seule victoire. Qui a triomphé une fois voudra triompher une deuxième fois, une troisième fois, et à chaque fois que sa foi fera foi. L'homme est une excédentarité inclôturable, a dit Friedrich Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Autant constitue-t-il un monde qu'il ne peut suffisamment découvrir lui-même, autant veut-il obtenir plus que ce qu'il a de suffisant. Eh bien, gagner ne lui suffit pas. Encore faut-il gagner et encore gagner. Il est de sa nature d'être un éternel insatisfait. Tenez, connaissez-vous Jeff Bezos? Mais oui, mais quelle question, ce milliardaire. Pensez-vous qu'il n'a pas suffisamment d'argent? Si. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il a, continue d'apprendre pour gagner. Oui, gagner plus que ce qu'il a déjà. C'est parce qu'il a déjà gagné qu'il apprend pour mieux gagner. Comme l'a dit Chamfort, les succès produisent les succès, comme l'argent produit l'argent. Celui qui gagne apprend pour mieux gagner, mais il n'est pas le seul à apprendre. Mesdames et messieurs, hier j'ai rentré chez moi. Et soudain, j'ai attrapé froid. Alors j'ai décidé de me rendre chez mon mécanicien pour savoir ce qu'il en retournait. Chemin faisant, ma voiture est tombée en panne. Alors j'ai décidé de me rendre chez mon médecin pour savoir ce qu'il en retournait. Oh, qu'est-ce que je raconte? Vous aurez compris l'absurdité d'une telle affirmation. Le médecin ne peut réparer une voiture en panne parce qu'il n'a jamais appris, parce qu'il n'a jamais gagné la mécanique pour apprendre à réparer une voiture. Les mécaniciens ne peuvent non plus me soigner parce qu'il n'a jamais gagné la médecine pour apprendre à soigner les malades. Ne peuvent apprendre que ceux-là qui ont gagné. Imaginez un seul instant que ce soit des analphabètes qui écrivent des livres, des illettrés qui apprennent comment lire et des démons qui propagent l'évangile. Ce serait éberluant, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne le font-ils pas? Parce que ces personnes n'ont jamais gagné. Les analphabètes n'ont jamais gagné la science. Les illettrés non plus. Et les démons, eux, n'ont jamais gagné Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent rien apprendre. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas apprendre. Vous aurez compris avec nous, une fois de plus, que ne peut apprendre quoi que ce soit, à qui que ce soit, que celui qui a gagné. Mesdames et messieurs, vous souvenez-vous de notre petite histoire du début? Celle de Marine et Emmanuel. Quoi? Vous l'avez oublié? Mais non. Je m'en vais nous dire pourquoi Marine ne pouvait pas apprendre. Marine ne pouvait pas apprendre parce qu'elle n'a jamais gagné la science. Marine ne pouvait pas apprendre parce qu'elle n'a jamais connu le goût de la victoire. Marine ne pouvait pas apprendre parce qu'elle n'a jamais eu un statut à défendre. Elle aurait pu apprendre en observant Emmanuel gagner, mais hélas. Ne faites pas comme Marine. Observez-nous gagner. Et prenez-en de la graine. Nous avons dit. Et voilà, merci mesdames et messieurs. C'est pour vous. Université protestante au Congo, Espérance Potoko et David Winer Kabea. Faut-il
gagner pour apprendre. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît, à cette équipe. Sans plus tarder,